Les clés étaient froides et lourdes dans ma paume alors que je restais figée dans l'entrée de ma nouvelle maison. Ma maison. L'expression sonnait encore étrangère dans mon esprit. Comme les mots de quelqu'un d'autre que j'empruntais. Il y a 6 mois, je n'étais rien d'autre qu'une arrière-pensée familiale. La fille qui organisait de manière improbable chaque rassemblement mais n'a jamais figuré sur la liste d'invités finale. La sœur dont l'anniversaire recueillait la poussière et les calendriers oubliés pendant que d'autres étaient célébrés avec des pyjamas assortis et des moments dignes d'Instagram. Je m'appelle Sloan. Et je ne m'attendais pas à ce qu'un post Instagram du matin de Noël me brise et me libère. Je me souviens encore de la façon dont la lumière bleue de mon téléphone peignait des ombres sur mon appartement exigu ce mardi soir de décembre. Un autre défilement sans réfléchir avant de se coucher, après une journée de réunions clients et de délais. Puis mon pouce s'est arrêté, figé au-dessus du dernier poste de ma sœur Scarlett. Les voilà. Toute ma famille réunie autour de notre arbre de Noël d'enfance. Celui que j'aidais à décorer chaque ornement. Un souvenir que je pouvais nommer par cœur. Le sourire radieux de maman. Ses cheveux argentés captant la lumière du matin. Papa se penchant pour murmurer quelque chose qui la faisait rire. Mon frère Sébastien avec sa femme parfaite et ses enfants dans ses pyjamas assortis ridicules. Et Scarlett, 28 ans, rayonnante alors qu'elle affichait un magnifique bijou. Meilleur Noël de tous les temps avec la famille. Tellement reconnaissante pour ces gens. La famille. Quelque chose s'est fracturé en moi en lisant ces 3 petits mots. J'avais 32 ans et je n'avais pas été invitée à une fête de famille depuis 6 ans. Pas Noël, pas Thanksgiving. Pas une seule célébration où les familles sont censées se réunir et se souvenir qu'elles appartiennent les unes aux autres. L'amère ironie était que j'étais autrefois le battement de cœur de notre famille. Celle qui appelait tout le monde des semaines à l'avance, coordonnait le menu. S'assurait que nous avions tous les ingrédients pour la célèbre farce de maman. J'étais la colle jusqu'à ce que soudainement, sans avertissement ni raison, je devienne invisible. Au début, je me suis dit que c'était juste un oubli. Vous savez comment sont les familles. Tout le monde suppose que quelqu'un d'autre s'est occupé de l'invitation. Alors, je me présentais quand même. Et il faisait semblant d'être surpris, mais m'accueillait avec cette énergie légèrement maladroite qui fait picoter votre peau d'inconfort. Puis, le schéma a émergé avec une clarté brutale. J'appelais maman pour me renseigner sur les heures de dîner et elle donnait des réponses vagues et évasives qui me laissaient dans l'incertitude. Oh. Nous faisons juste quelque chose de petit cette année, disait-elle, sa voix tendue par quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Ou pire, nous n'étions pas sûrs si tu serais libre. Comme si mon agenda avait été perpétuellement rempli pendant 6 années consécutives. Plus tard, je voyais les preuves étalées sur les réseaux sociaux. Des rassemblements familiaux complets avec des parents éloignés, les visages de chacun rayonnant d'appartenance, tout le monde sauf moi. Le point de rupture s'est produit il y a 4 ans. Le jour de la fête des mères. Ce souvenir brûle encore comme une plaie fraîche chaque fois que je me permets de le revisiter. J'ai appelé maman 3 jours avant, ma voix chaleureuse d'anticipation. Salut, maman. Je veux passer dimanche pour t'apporter des fleurs et passer un peu de temps avec toi. Le silence qui a suivi s'est étiré si longtemps que j'ai vérifié mon téléphone pour m'assurer que l'appel n'avait pas été coupé. Quand elle a finalement parlé, sa voix portait le poids indéniable de la réticence. Oh, dit-elle, la seule syllabe tombant comme une pierre. Eh bien, d'accord. Oui, passe. Pas exactement l'enthousiasme que l'on attend d'une mère dont la fille veut la célébrer, mais j'ai écarté le doute. J'ai acheté ses roses blanches préférées. Dépensant bien plus que je n'aurais dû pour un bouquet qui finirait par se flétrir dans ma propre cuisine. J'ai porté la robe bleue qu'elle avait autrefois complimentée. Celle qui me faisait me sentir confiante et organisée. Le trajet de 45 minutes vers leur maison de banlieue semblait plein d'espoir. Les roses reposaient sur le siège passager comme une offrande de paix, leur parfum remplissant la voiture de possibilités. Personne n'était à la maison. Je suis restée sur leur porche pendant 15 minutes, sonnant la sonnette avec une désespération croissante. Chaque sonnette sans réponse faisait écho au sentiment de vide se répandant dans ma poitrine. J'ai appelé tous les numéros que j'avais. Le portable de maman est allé directement à la messagerie vocale.
Le téléphone de papa, pareil. Sébastien et Scarlett n'ont jamais décroché. Pendant tout ce temps, ces roses blanches parfaites tremblaient dans mes mains alors que la brise printanière se levait. Je continuais de penser qu'il devait y avoir une urgence. Peut-être que quelqu'un était à l'hôpital. Peut-être qu'il y avait une explication raisonnable à pourquoi toute ma famille avait disparu le jour de la fête des mères alors qu'ils savaient que je venais. Je suis rentrée chez moi dans un brouillard de confusion et de douleur, mais je me suis accrochée à l'espoir comme à une bouée de sauvetage. J'ai placé ces roses chères dans un vase sur ma table de cuisine et j'ai attendu que quelqu'un, n'importe qui, appelle pour expliquer. Puis Scarlett a posté les photos. Brunch de la fête des mères chez Harper's avec la meilleure famille du monde. Ils étaient tous là, riant autour de mimosas et de bénédictines dans ce restaurant haut de gamme du centre-ville. Maman portait une corsage, pas mes roses blanches, mais d'autres fleurs que quelqu'un d'autre lui avait données. Ils avaient planifié cela, fait des réservations. Passé la matinée ensemble à célébrer la femme qui nous avait élevés, et pas un d'entre eux n'avait pensé à m'inclure. C'est là que j'ai arrêté d'essayer. À quoi servait de continuer à tendre la main à des gens qui ne voulaient clairement pas être atteints? J'envoie toujours des textos d'anniversaire obligatoires parce que certaines habitudes ont la vie dure, mais j'ai arrêté de demander les fêtes. J'ai arrêté de faire semblant de faire partie de ce qu'ils avaient. Et voilà le coup de poignard. Personne n'a remarqué. Personne n'a appelé pour demander où j'étais ou pourquoi j'étais devenue silencieuse. Mon absence était apparemment si insignifiante qu'elle ne se remarquait même pas dans leur monde. Sauf pour mon anniversaire. Ils ont oublié ça aussi. Chaque année, l'anniversaire de Sébastien en mars signifiait toujours un grand dîner de famille dans un restaurant branché. La célébration de Scarlett en juillet méritait une fête à la piscine chez maman et papa avec tous leurs amis. L'anniversaire de maman en février et celui de papa en novembre étaient des événements sacrés dans le calendrier familial. Mais le mien en septembre, silence complet. L'année dernière? Mon 31e anniversaire est tombé un samedi. Parfait timing pour une réunion de famille. J'ai attendu toute la journée que quelqu'un se souvienne que j'existais. Vers 20h, j'ai cédé à la réalité et commandé à emporter pour une. J'ai passé la nuit seule sur mon canapé à regarder Netflix, essayant de me convaincre que je n'étais pas pathétique de me sentir si oubliée. Vers 22h, mon téléphone a finalement vibré avec un message de Scarlett. OMG, désolé. Joyeux anniversaire en retard. Le travail a été fou. Du travail un samedi soir, n'est-ce pas? Alors, me voilà. Regardant le post parfait de Noël de Scarlett, et quelque chose en moi a finalement craqué net. Pas de colère, mais de clarté. Comme si, soudainement, je pouvais voir l'image entière au lieu d'essayer désespérément de comprendre ce que j'avais fait de mal. Je n'avais plus besoin de ça. Je n'avais plus besoin de continuer à espérer qu'il se souviendrait que j'existais. Je n'avais plus besoin de continuer à sentir qu'il y avait quelque chose de fondamentalement défectueux en moi parce que ma propre famille me traitait comme une obligation gênante. Ce dont j'avais besoin, c'était de mon propre espace, de ma propre vie, de mon propre sapin de Noël si j'en avais envie. J'ai fermé Instagram et ouvert mes contacts. Alison Parker était mon amie agente immobilière depuis l'université, et elle m'avait toujours dit d'appeler quand je serais prête à acheter. J'étais plus que prête. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Sloan, ça fait une éternité. Comment vas-tu? Je vais bien. En fait, je vais très bien. La certitude dans ma voix m'a même surprise. Écoute. Tu te souviens comment tu as toujours dit que tu m'aiderais à trouver une maison quand je serais prête? Je suis prête. Sérieusement, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu cherches? Je me suis penchée en arrière sur mon canapé et j'ai souri sincèrement pour la première fois de la soirée. Quelque chose de sympa. Pas immense, mais sympa. Bon quartier. Si possible. Prêt à emménager. Nous avons parlé des chiffres pendant quelques minutes. Il s'est avéré que toutes ces années à ne pas dépenser d'argent pour de grandes vacances en famille ou des cadeaux de groupe ou toutes ces choses que font les gens avec des familles proches m'avaient laissé des économies impressionnantes. L'ironie ne m'a pas échappé.
Leur rejet m'avait involontairement aidé à financer ma liberté. Après avoir raccroché, j'ai ressenti cette étrange légèreté dans ma poitrine, comme si j'avais retenu ma respiration pendant 6 ans et que j'avais enfin appris à expirer. Les 6 semaines suivantes se sont déroulées comme une séquence de rêves. Allison m'a trouvé la maison parfaite, une petite coloniale bleue sur Oakwood Lane qui venait d'arriver sur le marché. Le propriétaire déménageait pour le travail et voulait la vendre entièrement meublée. Au moment où j'ai franchi ce seuil, j'ai su que c'était ça. La lumière du soleil entrait par de grandes fenêtres, peignant la chaleur sur les parquets. La cuisine rénovée brillait avec des comptoirs en granit et des appareils électroménagers en acier inoxydable. 2 chambres à l'étage promettaient à la fois le repos et un bureau à domicile. Le petit jardin arrière comportait un patio en pierre parfait pour le café du matin et la contemplation du soir. Tout semblait intentionnel et accueillant, un canapé gris doux, un cadre de lit en bois blanc, même des plats de qualité dans les armoires. Ce n'était pas juste une maison. C'était le cadre d'une vie que je voulais vraiment vivre. J'ai fait une offre cet après-midi-là. 2 jours plus tard, elle a été acceptée. 5 semaines après avoir décidé de changer ma vie. Je me tenais dans ma propre maison avec mes propres clés. Ma maison. Le mot sonnait encore étranger mais de plus en plus doux. Je devrais mentionner que je travaille chez Horizon Marketing en tant que gestionnaire de compte senior. 3 ans plus tôt, il m'avait promu pour gérer nos plus gros clients. Ce qui s'est traduit par une augmentation substantielle de mon salaire. C'est ainsi que j'ai réussi à économiser autant pour cette maison. Ma famille n'a aucune idée de ce que je fais ni de ma réussite. Ils ne m'ont jamais demandé. 2 semaines après mon emménagement, j'ai décidé d'organiser une pendaison de crémaillère. J'ai fait une liste de toutes les personnes qui comptaient vraiment pour moi. Amis de l'université, collègues de travail, voisins avec qui j'avais déjà commencé à créer des liens. J'ai inclus des membres de la famille élargie comme ma cousine Cassandra et ma tante Bridget. Des gens qui m'avaient toujours traité comme si j'appartenais à leur cercle. De vraies personnes qui me voyaient, pas des gens qui me traitaient comme une obligation qu'ils préféreraient oublier. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est inviter ma famille proche. Maman, papa, Sébastien, Scarlett. Aucun d'entre eux n'a reçu d'appel ou de message texte. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'organisais une fête où ils n'étaient pas automatiquement inclus. Samedi est arrivé et ma petite maison s'est remplie de conversations et de rires. Les sons rebondissaient sur mes murs dans la plus belle symphonie d'appartenance. L'oncle Raymond a apporté sa célèbre salade de pommes de terre. Ma collègue Évangeline est arrivée avec du champagne. Ma voisine Suzanne m'a invité à rejoindre leur club de lecture. Vers 16 heures, ma tante Bridget m'a prise à part, ses yeux curieux mais gentils. « Chérie, c'est une belle fête », a-t-elle dit, regardant tous les visages chaleureux et heureux. « Mais où sont ta mère et ton père ? Où sont Sébastien et Scarlett ?» J'ai rencontré son regard directement, sans honte dans ma réponse. Je ne les ai pas invités. Ses sourcils se sont légèrement levés. Oh. Est-ce que quelque chose s'est passé ? Oui. Pendant les 6 dernières années, ils ne m'ont invité à aucune fête de famille, alors j'ai décidé de ne pas les inviter non plus. L'expression de tante Bridget s'est complètement transformée. Sa bouche s'est réellement ouverte, les yeux s'écarquillant de stupeur. Sloan, tu plaisantes ? Je n'avais aucune idée qu'il ne t'incluait pas. Il ne le faisait pas. C'est comme ça. Je savais que tante Bridget était la connectrice de la famille. Celle qui maintenait les affaires de tout le monde dans les bons canaux. D'ici demain, la moitié de ma famille élargie saurait exactement pourquoi je n'avais pas invité mes parents et mes frères et sœurs. Et honnêtement, cela ressemblait à de la justice. La fête a continué jusqu'à 20 heures. Quand le dernier invité est parti, je me suis assise sur mon canapé dans ma maison silencieuse, me sentant plus paisible que je ne l'avais été depuis des années. 3 jours plus tard, mon téléphone a explosé de notifications. Le nom de maman, celui de papa, celui de Sébastien, celui de Scarlett. Chaque appel est resté sans réponse, chaque message vocal inaudité. Puis sont venus les messages textes. Maman, comment oses-tu nous faire honte comme ça devant tout le monde ? Sébastien,
Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Maintenant? Tous les 4 se tenaient sur mon perron comme une escouade d'intervention. Maman, papa, Sébastien et Scarlett, les visages tendus d'indignation. J'ai ouvert la porte lentement. Qu'est-ce que vous voulez? Maman n'a même pas répondu. Elle m'a bousculé pour entrer dans ma maison comme si elle y possédait. Les autres ont suivi son exemple sans y être invités. Qu'est-ce que vous pensez faire? Ai-je demandé, mais ils déambulaient déjà dans ma maison comme des inspecteurs à la recherche de violations de code. Sébastien a passé sa main sur mon comptoir de cuisine dans une évaluation silencieuse. Scarlett a parcouru mon salon, inventoriant mes meubles, mes décorations, ma vie. Bel endroit, a dit Scarlett. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Bridget ne cesse de m'appeler. Tous nos parents nous demandent pourquoi nous traitons nos enfants différemment. Ils demandent pourquoi nous t'avons fait une étrangère. Papa a hoché la tête vigoureusement à côté d'elle. Tu dois rappeler à tout le monde et leur dire que tu plaisantais. Dis-leur que nous sommes une famille unie et que tu étais juste dramatique. J'ai regardé ces 4 personnes qui partageaient mon sang, mais apparemment rien d'autre. Pourquoi ne m'avez-vous pas invité aux fêtes de famille ces 6 dernières années? La pièce est tombée dans un silence suffocant. La bouche de maman s'ouvrait et se fermait sans son. Comme un poisson se retrouvant soudainement sur la terre ferme. Papa a développé un intérêt intense pour mon revêtement de sol. Eh bien, commença maman. Puis elle se dissipa en marmonnements incohérents. Tu ne me souhaites même pas bon anniversaire, ai-je ajouté, ma voix stable malgré le tremblement de mes mains. Mes 2 parents sont devenus d'un rouge cramoisi, la preuve visible de la culpabilité peignant leur visage. Sébastien et Scarlett sont revenus de leur visite de maison non autorisée. Scarlett s'est laissée tomber sur mon canapé comme si elle y appartenait, l'arrogance rayonnant de sa posture. Alors, comment as-tu pu te permettre cet endroit? A-t-elle demandé, les yeux plissés. C'est vraiment sympa. Ça a dû coûter une fortune. Si tu t'intéressais à ma vie, tu saurais que je suis à un poste supérieur dans mon entreprise depuis 3 ans. Je gagne bien ma vie. Maman a sauté à nouveau dans la conversation. La déflexion, sa stratégie préférée. Eh bien, tu ne nous as jamais parlé de ta promotion. Comment sommes-nous censés savoir si tu ne nous le dis pas? J'ai regardé directement vers elle, quelque chose que j'avais évité trop longtemps. Quel est le nom de l'entreprise pour laquelle je travaille? Silence. Silence mortel. Ils ont échangé des regards comme des étudiants pris au dépourvu pour un examen, chacun espérant que quelqu'un d'autre avait fait la lecture. Les yeux de maman ont dérivé vers papa. Papa a regardé Sébastien. Sébastien a regardé Scarlett. Scarlett a soudainement trouvé sa manucure fascinante. Aucun d'eux ne savait où je travaillais. Aucun d'eux n'avait jamais demandé. Je me suis levée et je me suis dirigée vers la porte d'entrée, l'ouvrant en grand. Il est temps pour vous de partir. La mâchoire de maman s'est ouverte de surprise authentique. Tu ne vas même pas nous offrir de thé. J'ai déjà fait plus pour toi que tu n'as jamais fait pour moi, ai-je répondu, ma voix calme mais ferme. Au moins. Je vous laisse partir avec dignité au lieu de vous abandonner sur un perron avec des fleurs comme vous l'avez fait pour moi le jour de la fête des mères. Le visage de maman est devenu encore plus rouge. Elle a ouvert la bouche pour protester, puis l'a refermée sans parler. Un par un, ils ont quitté ma maison. Papa ne voulait pas croiser mon regard. Sébastien a secoué la tête comme si j'étais celle qui était déraisonnable. Scarlett s'est arrêtée au seuil. Ce n'est pas fini, a-t-elle prévenu. Oui, c'est fini. Ai-je répondu et j'ai fermé la porte fermement derrière elle. Je me suis appuyée contre elle. Écoutant leurs murmures animés dans mon allée avant que les portières de voiture ne claquent et qu'ils ne s'éloignent, emportant leur énergie toxique avec eux. Après leur départ? Je m'attendais au silence. Je pensais qu'ils se retireraient pour lécher leurs plaies et puis feraient semblant que rien de tout cela ne s'était passé. Mais apparemment, ma famille ne se rend pas si facilement quand leur image est en jeu. 3 jours plus tard, un email est apparu dans ma boîte de réception de la part de papa. Ligne d'objet. Invitation à un dîner de famille. J'ai failli le supprimer sans le lire, mais la curiosité l'a emporté. Cher Sloan,
ta mère et moi aimerions t'inviter à dîner ce dimanche à 18h. Nous allons avoir du rôti de bœuf et une casserole de patates douces. Nous espérons que tu pourras te joindre à nous. Amour, papa. Le ton formel semblait étrange et impersonnel. Comme si j'étais une connaissance lointaine qu'ils incluaient à contre-cœur. Je l'ai supprimé sans répondre. Le lendemain, Scarlett a envoyé un message. Tu veux aller faire du shopping ce week-end? Il y a une vente chez Nordstrom, et j'ai pensé que nous pourrions passer du temps ensemble comme avant. Avant? Quel vieux temps! Nous n'avions pas fait de virée shopping ensemble depuis mes années d'université. Je l'ai laissé surlire. Sébastien a essayé une approche différente. Maman a laissé des messages vocaux demandant si j'avais besoin d'articles ménagers. Papa a envoyé une autre invitation à dîner. Scarlett a appelé 2 fois. J'ai maintenu mon silence. Je pensais qu'il comprenait enfin quand maman est réapparue à ma porte. Cette fois, elle est venue seule, semblant diminuer d'une manière ou d'une autre. Moins de colère légitime. Plus de supplications désespérées. Sloan, s'il te plaît. Pouvons-nous parler? Je veux m'excuser pour tout. Je sais que nous n'avons pas été bons avec toi, et je veux arranger ça. Elle me regardait avec des yeux tristes et implorants qui ont failli briser ma résolution. Pendant un moment, j'ai presque ressenti de la sympathie. C'est mon anniversaire dans 2 semaines? Continua-t-elle, la voix s'adoucissant. Je prévois de célébrer à la maison avec juste la famille, juste nous. Pas de grande fête, pas de parents éloignés. Je veux que tu sois là, chérie. C'est important pour moi, juste la famille. Les mots ont atterri étrangement parce qu'apparemment, la famille seule avait exclu Sloan pendant des années. S'il te plaît, pressa-t-elle. Une émotion authentique brisant. Je veux reconstruire notre relation. C'est ma chance de te montrer que tu comptes pour nous. Elle semblait si sincère, si pleine d'espoir, et malgré tout. Elle était toujours ma mère, la femme qui m'avait appris à me tresser les cheveux et m'avait aidé à traverser mon premier chagrin. D'accord, me suis-je entendu dire. Je viendrai. Le visage de maman s'est transformé de joie. Elle a fait un pas pour m'étreindre, et je l'ai permis. Elle sentait le même parfum qu'elle portait tout au long de mon enfance. Et pendant un bref instant, j'avais 8 ans à nouveau, en sécurité dans ses bras. Merci, ma chérie. Cela signifie tout pour moi. Après son départ, un espoir prudent a fleuri dans ma poitrine. Peut-être pourrions-nous réellement guérir ce truc brisé entre nous. J'ai passé la semaine suivante à chercher le cadeau parfait. J'ai finalement trouvé une belle écharpe en soie dans une boutique du centre-ville. Bleu marine avec de délicates étoiles argentées parsemées dessus. Elle coûtait plus cher que je ne dépensais habituellement, mais elle semblait parfaite. Une offrande de paix. 3 jours avant l'anniversaire de maman. Je terminais une présentation client au travail quand mon téléphone a sonné. Le nom de tante Bridget est apparu à l'écran. Salut, tante Bridget. Quoi de neuf? Oh, chérie. Je suis tellement excitée. Je viens de parler à ta mère et elle m'a annoncé la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Que vous vous êtes réconciliés. Elle a dit que tu venais à sa fête d'anniversaire. Mon estomac s'est effondré. Fête. Je pensais que ce serait juste un dîner de famille. Oh non. Elle a invité tout le monde. Toutes les tantes et tous les oncles, tous les cousins. Elle a dit qu'elle voulait prouver à tout le monde que vous êtes de nouveau une grande famille heureuse. Elle appelle des parents toute la semaine, leur disant à quel point elle est excitée que sa fille rentre à la maison. J'ai terminé l'appel sans dire au revoir. Je me suis assise dans ma voiture garée pendant 20 minutes, tremblant de colère et de trahison. Il n'avait pas du tout changé. Il ne voulait pas reconstruire notre relation. Il voulait m'utiliser comme un accessoire dans leur spectacle de perfection familiale. Il voulait me promener devant des parents pour que tout le monde arrête de poser des questions embarrassantes sur pourquoi il m'avait exclu. Cette réunion n'a jamais été pour m'aimer ou me manquer. C'était pour protéger leur réputation. J'ai conduit au centre commercial et j'ai retourné le cadeau de maman. La vendeuse m'a demandé si quelque chose n'allait pas avec l'écharpe. Non, ai-je dit calmement.
C'est parfait. Elle ira juste à la mauvaise personne. Je n'ai pas appelé maman pour annuler. Je ne lui ai pas envoyé de SMS ou de pigeon voyageur. Si elle voulait m'utiliser pour son petit spectacle, elle pourrait se demander où était disparue sa star. Dimanche est arrivé. L'anniversaire de maman. J'ai éteint mon téléphone à 17h et je me suis préparé un bon dîner. Poulet grillé, légumes rôtis, un verre de vin. J'ai mangé sur mon patio et regardé le coucher de soleil peindre mon petit sanctuaire de nuances dorées roses. À 18h30, la curiosité l'a emporté. J'ai rallumé mon téléphone pour trouver 15 appels manqués, 7 messages vocaux et des dizaines de messages textes. Le premier message vocal capturait la confusion de maman à 18h05. Chérie, où es-tu? Tout le monde est là et t'attend. À 18h15, l'impatience s'était glissée. Sloan, rappelle-moi s'il te plaît. Les gens demandent où tu es. À 18h45, papa avait pris le relais. Ta mère est très bouleversée. Tu dois venir ici tout de suite. Sébastien a envoyé un message à 19h. Qu'est-ce que diable? Viens ici. Maman pleure. Scarlett à 19h15. Tout le monde nous regarde. C'est tellement embarrassant. Viens juste. À 19h30, mon téléphone a sonné à nouveau. Tante Bridget, j'ai répondu cette fois. Salut, Bridget. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Sloan. Je suis tellement excitée. Je viens de parler à ta mère et elle m'a annoncé la bonne nouvelle. Je suis tellement contente que vous ayez arrangé les choses avec ta famille. J'ai posé le téléphone sur haut-parleur pour que tout le monde puisse m'entendre. Quelques bruissements ont suivi. Puis la voix de Bridget a semblé lointaine. Ok, tu es sur haut-parleur. Tout le monde écoute. J'ai pris une profonde inspiration. Bonjour tout le monde. Je veux que vous sachiez tous que quand ma mère m'a invité à cette fête, elle m'a dit que ce serait juste la famille proche. Elle a dit que ce serait un petit dîner juste pour nous. Elle n'a pas mentionné qu'elle vous invitait tous. Des murmures ont traversé le fond. Elle m'a menti parce qu'elle voulait m'utiliser pour vous prouver à tous que nous sommes une famille heureuse. Mais nous ne le sommes pas. Depuis 6 ans, ils ne m'ont pas invité à une seule fête ou anniversaire. Pas un. Et maintenant, ils veulent faire comme si tout allait bien juste pour sauver la face. Les murmures sont devenus plus forts, plus distincts. Je ne viens pas ce soir et je ne vais plus faire semblant. Ils ont fait leur choix il y a longtemps, et maintenant je fais le mien. Au revoir. J'ai terminé l'appel alors que mon téléphone explosait d'appels entrants. Je l'ai mis en silencieux, me suis versé un autre verre de vin et suis retourné sur mon patio. Cette nuit-là. Et je voulais te dire ce qui s'est passé après que tu aies raccroché hier soir. Je l'ai invitée à entrer, et nous nous sommes installés à ma table de cuisine. Elle a posé le plat à gratin et a rencontré mes yeux avec une intensité sérieuse. Chérie, après ton annonce, on aurait pu entendre une mouche voler. Tout le monde fixait tes parents comme s'ils avaient 2 têtes. Puis les gens ont commencé à poser des questions. Quel genre de questions? L'oncle Raymond a demandé directement à ton père pourquoi il ne t'avait pas invité à Noël. La cousine Valérie voulait savoir pourquoi tu n'étais pas à Thanksgiving. Ta mère a essayé d'expliquer. Je pouvais visualiser la scène parfaitement, ma famille se débattant pour se justifier tandis que nos proches réalisaient à quel point ils me connaissaient réellement peu. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les gens ont commencé à partir. L'oncle Raymond a emporté sa salade de pommes de terre et a dit qu'il était déçu par tes parents. Valérie a serré ta mère dans ses bras en guise d'au revoir, mais c'était froid. Vers 20h, ce fut juste ta famille proche assise là avec un gâteau d'anniversaire. Personne ne voulait manger. Bridget a tendu la main à travers la table et m'a serré la main chaleureusement. Ta mère a pleuré. Elle n'arrêtait pas de dire que tout le monde avait mal compris qu'elle aimait tous ses enfants de manière égale. Mais chérie, les actions parlent plus fort que les mots. Je ne suis pas désolée pour elle. Ai-je dit honnêtement? Tu ne devrais pas. Ce qu'ils t'ont fait était mal. Et hier soir a prouvé qu'ils ne comprennent toujours pas. Pensant que je ne reconnaîtrais pas leur voix.
Ils ont envoyé des emails que j'ai supprimés sans les lire. Ils ont laissé des messages vocaux que j'ai effacés. Sébastien a même essayé de me contacter sur LinkedIn, ce qui était presque comique. Le réseautage professionnel comme thérapie familiale. 3 semaines après le désastre de l'anniversaire de maman, j'étais en train de faire des courses quand j'ai rencontré Madame Pembroke, ma voisine d'enfance qui connaissait ma famille depuis des décennies. Sloan, comment vas-tu, cher? J'ai entendu dire que tu avais acheté une maison. C'est tellement excitant. Je vais très bien, Madame Pembroke. Vraiment bien. C'est merveilleux. Tu sais. J'ai vu ta mère à la banque la semaine dernière et elle semblait si triste. Elle a dit que vous aviez une sorte de malentendu. J'ai souri poliment. Ce n'était pas un malentendu. La plupart des gens ne savaient pas, mais je suis beaucoup plus heureuse maintenant, et je le pense. Je suis vraiment plus heureuse. Ma maison me semble être chez moi. Pas juste un ensemble de pièces, mais un sanctuaire que j'ai créé. Ma carrière continue de prospérer. J'ai récemment décroché un autre client majeur. Je fréquente Owen de mon club de lecture. Et il est attentionné d'une manière dont ma famille ne l'a jamais été. Ma vie déborde de gens qui choisissent activement d'être présents. Pas des gens qui me traitent comme une obligation inconvenante. Le week-end dernier, j'ai invité Alison et son mari à dîner. Nous avons grillé des burgers sur mon patio et joué à des jeux de société jusqu'à minuit, en riant sous les guirlandes lumineuses. Personne n'a mentionné ma famille ni demandé pourquoi ils n'étaient pas là. Personne ne m'a fait sentir que quelque chose d'essentiel manquait parce que rien ne manque. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Hier, c'était mon 33e anniversaire. J'ai pris la journée de congé du travail et je me suis offert une journée au spa. Quand je suis rentrée à la maison, mon téléphone débordait de messages d'amis me souhaitant un joyeux anniversaire. Evangeline a envoyé un magnifique arrangement de lys. Ma cousine Cassandra a appelé pour chanter une version légèrement fausse mais sincère de Happy Birthday. Owen m'a surprise avec un gâteau et nous l'avons mangé en regardant un film merveilleusement mauvais. Ma famille proche, silence complet, comme chaque année. Mais cette fois, je n'ai pas passé la journée à vérifier mon téléphone ni à ressentir la piqûre de la déception. J'ai célébré avec des gens qui démontrent leur amour par une présence constante et c'était parfait. J'avais l'habitude de croire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas fondamentalement chez moi. Je pensais devoir avoir commis un péché impardonnable pour que ma propre famille me rejette. J'ai passé des années à essayer de décoder ce que j'avais fait de mal, comment je pouvais le réparer, comment je pouvais regagner ma place dans le cercle intime. Maintenant, je comprends que le problème n'a jamais été moi. Le problème, c'est qu'ils ont décidé il y a longtemps que je ne valais pas l'effort. Et j'ai passé trop d'années à accepter ce jugement comme une vérité. Mais je ne l'accepte plus. Je connais ma valeur maintenant. Et elle n'est pas déterminée par le fait que mes parents se souviennent de mon anniversaire ou m'incluent dans les photos de vacances. Je construis mes propres traditions maintenant. Je crée ma propre famille à partir de personnes qui choisissent de m'aimer de manière constante, pas conditionnelle. Et pour la première fois depuis des années, je suis réellement enthousiaste à l'idée de mon avenir. Mes proches parents peuvent garder leur petite bulle parfaite où j'existe pas. Je garderai ma vie authentique et imparfaite où je compte vraiment. Et honnêtement, j'ai eu le meilleur marché. Merci de m'avoir écouté, et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec d'autres qui pourraient avoir besoin d'entendre que parfois, lâcher prise est le plus grand acte d'amour de soi. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de votre valeur au-delà du rejet. Rappelez-vous, la famille ce ne sont pas toujours ceux à qui vous êtes nés, mais ceux avec qui vous choisissez d'appartenir.